Audio. Coronavirus, la vitesse de propagation mondiale du virus inquiète, l'OMS. L'épidémie de pneumonie virale a connu ce samedi une soudaine accélération hors de Chine, en particulier en Corée du Sud, où la situation est jugée grave, et en Iran où elle a déjà fait 5 morts, soit le plus grand nombre de décès enregistrés dans un pays hors Extrême-Orient. L'Iran a aussi enregistré 10 nouveaux cas, portant à 28 le nombre total de personnes contaminées en République islamique. Risque potentiel de plus de cas exportés dans les jours à venir. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'inquiète de la vitesse à laquelle le virus s'est propagé en Iran et des risques pour d'autres pays comme le Liban. Nous avons vu une augmentation très rapide des cas en quelques jours, constate Sylvie Briand, directrice du département préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS. Elle souligne le risque potentiel de plus de cas exportés dans les jours à venir. L'OMS redoute aussi le potentiel de dissémination du Covid-19 dans les pays dont les systèmes de santé sont plus précaires, a averti son directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lire aussi, la carte interactive reprenant les chiffres et les territoires touchés au jour. Le jour, c'est le cas de nombreux pays africains, dont les infrastructures sanitaires et le personnel médical sont mal préparés pour affronter l'épidémie. Pour l'instant sur le continent, seul l'Égypte a enregistré un cas confirmé de contamination. Certains experts estiment que le nombre de cas pourrait être sous-estimé. Une étude publiée ce vendredi par le Centre des maladies infectieuses de l'Imperial College de Londres estime qu'environ les 2/3 des cas de Covid-19 sortis de Chine sont restés infectés au niveau mondial, avec pour résultat potentiel des chaînes multiples non détectées de transmission humaine hors de Chine. D'autant que malgré toutes les précautions, quarantaine, confinement, prise régulière de température, certains peuvent passer au travers du filet. Le Japon a reconnu ce samedi que 23 passagers du Diamond Princess avaient pu quitter ce navire de croisière mis en quarantaine à Yokohama sans passer tous les contrôles médicaux requis. Alors que la maladie a déjà touché quelques 77 000 personnes dans le monde, l'Italie est le premier pays européen à enregistrer des cas mortels parmi ses ressortissants, une femme de 75 ans et un retraité de 78 ans, sur plus de 50 cas de contamination dans le nord du pays. Écoles, églises, salles de sport, bibliothèques et autres lieux publics ont été fermés dans une dizaine de villes. Lire aussi, la psychose en Italie est-elle justifiée ? En dehors de la Chine continentale, sans Hong Kong et Macao, plus de 1300 contaminations ont jusqu'à présent été recensées, principalement en Corée du Sud et sur le Diamond Princess au Japon. En Corée du Sud, un deuxième décès a été annoncé samedi et le nombre d'infections a fortement augmenté avec 229 nouveaux cas, sur un total de 433 cas rapportés, selon les autorités sanitaires. L'épidémie est entrée dans une phase grave et le gouvernement fait tout pour prévenir la propagation, a déclaré le Premier ministre Shin Si-kien dans une allocution ce samedi soir. L'un des 2 principaux foyers d'infection du pays est l'hôpital de Cheongdo. 95 des derniers cas sont liés à des patients ou du personnel de cet hôpital, où les 2 personnes décédées avaient séjourné. L'autre foyer est l'église de Shincheonji de Jésus, une secte chrétienne de la ville de Daegu, non loin de Cheongdo. Au total, plus de 200 membres de cette secte chrétienne ont été contaminés. Par ailleurs, un employé d'une usine Samsung électronique à Gumi, à 200 km de Séoul, a été infecté, amenant le géant technologique à suspendre les activités sur ce site jusqu'à lundi. Au Japon, une centaine de croisiéristes, qui étaient en contact étroit avec des personnes infectées présentes sur le Diamond Princess, ont commencé ce samedi à débarquer, selon des médias locaux. En tout cette semaine, quelques 970 personnes ont pu quitter le navire après des tests apparemment négatifs. Mais parmi ces personnes lâchées dans la nature, 2 Australiens, une Israélienne et une Japonaise ont été déclarés porteurs du virus, une fois rentrés dans leur pays. Le Diamond Princess reste le plus important foyer de contagion hors de Chine. Sur 3700 personnes se trouvant initialement à bord, plus de 630 ont contracté le coronavirus. Toujours au Japon, le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo a annoncé ce samedi qu'il allait retarder la formation des bénévoles qui encadreront l'événement, par mesure de précaution, tout en assurant que les JO, prévus du 24 juillet au 9 août, ne sont pas remis en cause. En Chine continentale en revanche, la tendance est au ralentissement. 109 nouveaux décès annoncés ce samedi, contre 118 la veille, pour un total national de 2345. Le chiffre quotidien des nouveaux cas de contamination au coronavirus est en plus forte baisse encore, avec quelques 400 nouveaux cas contre près de 900 vendredi.
Le nombre de contaminations dépasse désormais les 76 000. Lire aussi, Xiao Yao, un Chinois sorti d'affaires raconte son calvaire et sa terreur dans une lettre de remerciement à la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien financier contre l'épidémie. Le président chinois Xi Jinping a souligné que son pays se trouvait désormais à un moment critique, selon l'agence Chine Nouvelle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.